désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bien, chers amis fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bien bonsoir et bienvenue à cette session d'information. La toute première d'ailleurs pour le compte de cette semaine qui démarre sur Guérit TV Monde. Nous allons démarrer par cette information et en rapport au transport des bus de transport en commun dans la ville capitale. Le phénomène de transbordement qui s'ajoute à celui de surcharge reprend encore de plus belle par ses conducteurs de taxi, bus, Cotonou, Porto Novo et Idassago avec Kabiru Ayadi se sont intéressés à la situation à travers ce reportage que nous vous invitons à suivre. Un phénomène persiste sur nos axes routiers, le transbordement. Puisque c'est de lui il s'agit, et cette pratique qui consiste à changer en cours de route de véhicules aux passagers à leur conducteur de minibus sans le consentement au préalable de ces derniers. Et un venami, parce quoi? C'est un phénomène que je n'apprécie pas car cela peut provoquer des accidents et personne ne peut accepter sacrifier sa vie. On n'a plus d'emplacement. On n'a plus là où il faut garer pour faire le déchargement en bonne et due forme. Donc ça a fait que nous sommes transférés dans toutes les voies. Ça a fait que même quand les clients viennent, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à prendre tous les passagers et toutes ententes confondues. C'est-à-dire, si un passager va sur la gare routière de Wando, on le prend. La gare routière de Pobega, Saint-Pierre-Paul, ainsi de suite. Et en cours de route, ou bien arrivé à Porto-Novo, c'est en ce moment on fait l'échange. On a entre nous cette compréhension et on fait la permutation. Le problème qui se pose est que quand il y a la gare routière Tokpa, entre-temps, tout le monde charge là-bas et celui qui va à Wando prend les gens de Wando. Ceux qui veulent aller à Saint-Pierre-Paul, ils savent qu'il va passer par la gare routière Pobega, Adjira Lokoji et Saint-Pierre-Paul. Dans la ville de Porto-Novo, ils ont près de 6 à 5 gares routières par rapport à Cotonou qui n'a plus aucune gare routière à l'heure où nous sommes. Et c'est ça qui les fait problème. Les responsables syndicaux désavouent cet acte récurrent malgré les nombreuses séances de sensibilisation. Le transbordement sur les voies, avant c'était alarmant. Mais d'après nos sensibilisations, ils commencent par comprendre. Et ça va nous prendre un peu de temps. Dans n'importe quelle chose là, il y a des brebis galeuses. Mais on essaie de les sensibiliser à ne plus commettre de ces erreurs-là. Nos conducteurs de bus, ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est de ressaisir de mauvaises attitudes qu'ils sont en train de prendre, que ce n'est pas bon. Avec tout ce que nous faisons et ça ne donne pas de bons résultats, je crois que nous faites appel pour la police et ils vont faire leur travail. Des mesures disciplinaires sont en train d'être prises et les conducteurs de minibus, auteurs de ce phénomène de transbordement, en subiront les conséquences. Le phénomène de surcharge reprend donc de plus belle dans la ville capitale, sinon sur le tronçon Cotonou-Porto Novo. Et les jours à venir, nous allons en parler dans nos éditions. De ce phénomène, nous allons parler à présent de la dégradation des voies d'accès dans le 4e arrondissement de la ville de Porto Novo, précisément au quartier d'Odji. Les populations éprouvent d'énormes difficultés de traverser. Nous sommes descendus sur les lieux. Nous vous invitons à suivre ce riverain ici qui se plaint à nos micros. Nous sommes ici précisément dans le quartier d'Odji, 4e arrondissement. De quelle situation nous sommes dans le quartier?
Les riverains n'arrivent pas à rentrer. On ne peut pas monter avec la voiture ni les motos. On est obligé de laisser nos voitures ailleurs et marcher à pied pour rentrer. Le lendemain, on voit les voitures dépouillées déjà avec des voleurs. Il n'y a pas le voie d'accès. C'est comme si le quartier d'Odji n'est pas dans le 4e arrondissement ou il n'est pas dans le Porte-Novo. Voilà pourquoi j'invite M. Charlemagne Niakoti, le nouveau maire, de venir visiter le 4e arrondissement, précisément le quartier d'Odji, pour venir voir ce que nous vivons comme calvaire. Et cette édition se poursuit sur Guérit TV Monde au soir ce lundi 26 octobre 2020. Mesdames et messieurs, démarré le mercredi 21 octobre 2020 à l'amphi Idriss Déby d'Abomey-Calavi, le colloque scientifique international en l'hommage au professeur Gabriel Corvi-Boko a connu son épilogue le vendredi 23 dernier. À la fin des travaux, le professeur Gabriel Boko, très ému, remercie les participants qui ont pris part à cette cérémonie d'envergure. Suivons ici le professeur Gabriel Corvi-Boko au micro de Ida Sagbo et de Kabiru Adiadi. Merci d'abord à tous les collègues étrangers et tous ceux qui sont restés jusqu'à ce jour. Merci encore aux autorités qui ont facilité la tenue de cet événement. Et merci surtout au comité d'organisation. J'ai été agréablement surpris. Je puis dire que je suis comblé et je suis rassuré. Je suis rassuré que je peux partir tranquillement. Plus de crainte désormais, la maison est gardée. Je souhaite que tous les collègues qui sont dans ce département puissent un jour bénéficier d'un honneur aussi grandiose. Malgré ma taille, je me suis senti petit devant tout ce qui a été déployé, tout ce qui a été dit et les louanges qui ont été prononcées. À des moments donnés, je me suis demandé, est-ce que j'ai bien mérité tout ça là? Vraiment, je suis comblé. Le dernier virage de cette édition à présent, c'est le contenu des titres inscrits à la une du quotidien Matin Libre, parvenu à notre rédaction ce lundi 26 octobre 2020. Ensemble, mesdames et messieurs, suivons le contenu du quotidien Matin Libre. Lundi 26 octobre 2020, le quotidien Matin Libre placarde en manchette. À part les repas chauds, quel bilan dans le secteur de l'enseignement? Effectifs pléthoriques et par endroits. Manque de mobilier. Classe sans instituteurs ailleurs. L'école béninoise présente de plus en plus une image plus reluisante. Un mois après le démarrage des activités scolaires, la rentrée n'est pas encore effective dans certains établissements d'enseignement public. Depuis quelques années, à chaque reprise des classes, c'est la même rengaine. En 2016, le gouvernement de la Rutu a juré trouver un remède à la maladie. Depuis, des réformes sont pensées et mises en exécution pour, dit-on, finir avec l'état que traîne l'école béninoise. À quelques mois de la fin du quinquennat, le bilan est loin d'être reluisant. De plus amples détails, allons en page 3. Lutte contre le coronavirus. La Sobebra fait don de kits de prévention dans le septentrion. C'est une information à retrouver en page 5. Béné Santé. La fondation MTN offre du matériel informatique à des hôpitaux. Autre titre, à la une du quotidien Matin Libre ce lundi matin, carte d'identité scolaire, octroi et partage des agréments. Inégalité dans le processus. Le collectif des professionnels écrit à talons. En page 10, retrouvons cette information. Pour une présidentielle inclusive, l'appel des sages de la Liborie. Le quotidien du Batito nous informe qu'aucune voix ne sera de trop pour donner l'alerte et prévenir le chef de l'État sur les risques d'une autre élection non inclusive. Gardien du temple soucieux de la préservation de la paix, de l'unité et de la concorde nationale, les sages se rappellent encore les tristes événements des 1er et 2 mai 2019.
Cette fois-ci, ce sont les sages et notables de la Liborie qui joignent leur voix à celle des sages des autres départements du pays pour dire « Plus jamais ça au Bénin ». Dans une déclaration rendue publique, ils ont lancé un appel pressant au chef de l'État afin que la présidentielle de 2021 soit la plus ouverte possible. En fausse manchette bas, sécurité sociale, la CNSS a un nouveau conseil d'administration. De l'autre côté, Université d'Abomey-Calavi, les étudiants appelés à s'inscrire dès ce jour. Les étudiants de la deuxième année et troisième année de licence et ceux de master et doctorat sont invités à s'inscrire à l'Université d'Abomey-Calavi à partir de ce lundi 26 octobre 2020. Les inscriptions pour le compte de l'année académique 2020-2021 s'ouvrent impérativement lundi 26 octobre 2020 sur tous les campus de l'Université d'Abomey-Calavi. Le recteur de l'UAC, Maxime Dacruz, invite les étudiants à prendre toutes les dispositions de la date indiquée pour remplir cette formalité académique et surtout éviter les encombrements de dernière minute au regard du délai relativement court imparti. C'est donc reparti pour une reprise des activités sur le campus d'Abomey-Calavi, nous apprend le quotidien Matin Libre. Et pour finir, 26 octobre 1972, 26 octobre 2020, il y a 48 ans, le coup d'État. Le 26 octobre 1972, le chef d'état-major adjoint de l'armée du Dahomey, le commandant Mathieu Kérékou, a dirigé un coup d'État qui s'est déroulé sans effusion de sang. L'opération s'est soldée par le renversement du conseil présidentiel qui dirige le pays depuis 1970 et son remplacement par un gouvernement militaire révolutionnaire. Envie d'en savoir plus, procurez-vous du journal Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou depuis 7 h et allez en page 2. Ainsi s'achève cette édition pour le compte de ce lundi, début de semaine. Merci de nous avoir suivis, toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation. Alphonse Boton, Kabiro, Ayadi, Assagbo se joignent donc à moi pour vous dire merci pour votre sympathique attention. Bonne soirée à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Wow.